Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour vous abonner si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si vous pouvez laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Oh, je ne l'ai pas perdu cette intro parce que ça fait extrêmement longtemps que je ne vous l'ai pas faite, mais ça y est, je suis là en ce samedi 20 septembre, 17h. Et quel bonheur et quel plaisir d'être là, de retour dans mon bureau, à Tallinn, derrière cette caméra et surtout derrière ce micro, avec vous, pour la reprise, le retour du Basscast. Je suis désolé. Première des choses que j'ai envie de dire pour cet épisode, c'est que je suis désolé de vous avoir abandonné pendant ces 3-4 petites semaines. Mais vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi lorsque je vais vous expliquer tous les déplacements, toutes les courses et tout ce qu'il s'est passé au cours de ce dernier mois. Je sais que vous aviez attendu avec impatience ce podcast. Moi-même, j'étais vraiment dégoûté et je culpabilisais même de ne pas pouvoir vous faire ces épisodes lorsque j'étais en déplacement. Je m'étais dit que j'allais pouvoir vous enregistrer l'un ou l'autre épisode, parce que j'avais même pris le micro avec moi, mais c'était littéralement impossible. Mais maintenant que je suis de retour, plus d'excuses, le charbon va reprendre comme jamais. Là, je suis motivé, déterminé à 1000%. Vraiment, limite encore plus qu'avant. J'ai envie de redoubler d'efforts sur tout ce qui m'attend, tous les projets personnels, professionnels, et ça annonce du très très bon. Et du coup, ça commence par là, par ce podcast, cet épisode. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment sur un épisode au feeling. Comme d'habitude, moi, vous savez que je scripte moi-même mes petites choses. Mais il n'y a pas de chat GPT, il n'y a pas d'IA. C'est simplement mes idées telles qu'elles me viennent. Et le but de ce podcast, c'est de vous aider dans votre propre pratique du sport, dans votre vie entrepreneuriale, personnelle, en me basant sur ma propre expérience et tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur un petit épisode tranquille, à la cool, je sais pas combien de temps il va durer, je pense une petite heure. Et l'idée c'est de faire un petit récap sur ces dernières semaines. Où est-ce que j'étais? Pourquoi il n'y a pas eu de podcast? Pourquoi il n'y avait pas de nouvel épisode du Basscast? Et vous allez voir que je n'ai pas chômé. Je ne suis pas parti en vacances, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'épisode que je ne faisais rien. Bien au contraire, je pense que j'étais dans l'une des périodes les plus stressantes de ma vie. Au cours de ces dernières années, avec tout ce que j'ai entrepris, avec la marque de vêtements, YouTube, le contenu, j'ai eu des périodes de rush, des périodes très stressantes, tant stressantes sur le corps au niveau des douleurs, des prépas, mais aussi stressantes sur le mental. Et c'est ça, je pense, le plus dur, c'est quand, à un moment, là-haut, dans ta tête, ça explose et tu as envie de péter un câble. Je vais pas parler de burn-out, mais ça m'est arrivé d'avoir littéralement envie de péter un plomb parce qu'il y avait trop de trop. Et à un moment qu'il y en a trop de trop, bah c'est trop, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire, pour cette intro, on est de retour. Je suis de retour et je vais pouvoir vous accompagner là à nouveau sur toutes les prochaines semaines. Un épisode chaque semaine, le dimanche matin, aux alentours de 9h du matin pour ceux qui se lèvent tôt, qui ont leur sortie longue. Et d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages ou même des commentaires pour me dire que vous attendiez avec impatience le retour. Ça montre que vous êtes assidus, ça montre que ça sert à quelque chose, que vous écoutez et ça me fait trop plaisir. Et même dédicace à ceux qui m'ont envoyé un message pour me dire par pitié, Baz, reviens pour mes sorties longues. Donc ça y est, on est de retour. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai énormément de choses à vous raconter. Et du coup, c'est plutôt cool parce qu'au moins, j'aurai des épisodes là à venir avec plein de choses à vous raconter. Déjà, il y a eu le gros retour en France pendant plus d'un mois. On est rentré en France en famille avec ma copine et le baby Baz avec baby Alec. On est rentrés tous ensemble. C'est la première fois du coup qu'il allait en France parce que oui, Alec est né en Estonie, à Tallinn, et du coup il a découvert mon chez-moi, là où j'ai grandi, chez mes parents, en Alsace, et c'était trop stylé. Donc il y a eu ce déplacement, on est rentré en voiture. Pour ceux qui ne savent pas, Tallinn, Alsace en voiture, c'est à peu près 2200 km, donc c'est exactement 24 heures de route. C'était un long périple, mais tout s'est bien passé. Il a absolument bien supporté la voiture, le siège auto. Et franchement, on touche du bois parce que, je vous l'ai dit dans les derniers épisodes, tout se passait bien. Il était relativement calme. Il fait des nuits de folie. Et là, un mois plus tard, donc là, il venait d'avoir 4 mois. Donc il est né en juin. Pas 4 mois. 3 mois et demi. Il va avoir 4 mois. Il est né le 4 juin. Là, un mois plus tard, il continue d'être très calme, de faire des bonnes nuits. Et c'est que du bonheur. Et franchement, ça soulage aussi parce que savoir que tu peux te déplacer, savoir que tu peux faire tes projets
sans te dire que ça va être compliqué au niveau des déplacements, à gérer le stress, les pleurs, etc. Ça fait vraiment du bien. Donc il y a eu ce gros déplacement pour entrer en France pendant plus d'un mois. Et pendant ce gros mois, il y a eu plein de déplacements, plein de courses. Il y a eu notamment l'Ironman 70.3 de Vichy, sur lequel il y a une grosse vidéo YouTube qui arrive ce soir même où vous écoutez le podcast. Donc dimanche 21 septembre à 18h, la vidéo elle sort. Et je ferai aussi un podcast recap de cette course. Il y a eu le Backyard Ultra, donc mon premier 100 km. Là pareil, il y aura un podcast dédié et une vidéo qui s'annonce absolument masterclass avec des images de folie qui arrive d'ici, je pense, 2-3 semaines. Ensuite, il y a eu un événement avec MyProtein au Portugal, donc mon sponsor. C'était vraiment un événement stylé. En plus, j'ai pu y ramener ma copine et mon fils. Donc ça, pareil, c'était des souvenirs de fou. Et ensuite, il y a eu du temps en famille. Beaucoup de projets en amont qui ont pu se développer avec les nouveaux programmes hybrides qui arrivent au moment où vous écoutez ce podcast dans quelques semaines. Et enfin, la sortie de la nouvelle trifonction Orange. Et j'aimerais commencer par ça parce qu'au moment où vous écoutez ce podcast, elle est enfin disponible sur le site en précommande. Les expéditions sont prévues pour le 20 octobre. Peut-être on les aura un petit peu avant, mais c'est prévu là pour le 20 octobre et elle est en précommande dès maintenant. Le stock est extrêmement limité. On a fait seulement 100 exemplaires. La trifonction orange que j'ai portée à Vichy, le dégradé là, blanc et orange, absolument masterclass que vous avez demandé. J'en ai fait 100. On en a fait 100 avec la marque. Il n'y en a pas une du plus. Et c'est pas du marketing. Vous savez que dans le marketing, ça s'appelle la scarcity. Donc en gros, c'est la rareté. Et souvent, les gens qui font de l'infoproduit, des programmes, des coachings, etc., ou même des produits digitaux, on met en avant cette scarcity, donc cette rareté, mais c'est du pipeau, c'est complètement du fake. Donc quand vous avez des gens qui vous disent il me reste 5 places, il me reste 10 places, ou ce type de choses, généralement c'est pas forcément le cas, c'est plus pour augmenter le taux de conversion, augmenter l'urgence et donc faire passer à l'action les clients. Là, moi, vu que je suis encore une petite marque, que je gère encore tout seul, avec notre propre trésorerie, on n'a jamais eu de fonds externes, on n'a jamais eu d'investissement ni rien. Je suis parti tout seul de zéro il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant. C'est toujours notre propre trésorerie. Donc forcément, c'est extrêmement dur de faire des gros stocks. Surtout là, on est dans le Q4. Donc Q4, c'est le 4e trimestre de l'année. Et c'est la phase la plus importante pour tous les business. Que ce soit un business en ligne, physique, tout. C'est le plus important parce qu'il y a Black Friday qui arrive, il y a les French Days, il y a les Cyber Mondays maintenant. Il y a la période de Noël, il y a la fin de l'année. Donc, tout le Q4, c'est une période extrêmement importante. C'est un rush de fou. Il y a une très, très grosse pression. Beaucoup de stress mental à tout gérer, tout organiser. Et surtout, ce Q4, il se planifie bien en avance. Et déjà, là, c'est déjà trop tard. Là, on est le 20 septembre. Normalement, c'est beaucoup trop tard. Et du coup, vu que là, il y a un gros Black Friday en vue avec Basaltix, on va vous faire quelque chose d'exceptionnel, du moins, je l'espère. J'ai dû faire beaucoup de stocks. On a dû restock les sacs tactiques qui sont en stock. Et en fait, là, il y a beaucoup de stocks sur notre site. On a dû aussi prévoir des productions pour Black Friday. Ça fait que j'ai dû sortir beaucoup de trésorerie. Donc, quand je dois recommander des vêtements, des shorts, des flasques, des sacs tactiques, des trifonctions, en fait, je ne peux pas faire des quantités énormes sur chacun de ces produits parce que la trésorerie est limitée. Donc, c'est pour ça que la trifonction Orange, on en a fait 100. C'était un drop extrêmement attendu. Et je me suis dit... Vas-y, l'idée c'est d'essayer de faire des drops plus régulièrement sur des trifonctions, sur ce type de produit, parce que la qualité, elle est absolument bangers. On a un petit peu augmenté les prix parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Les manches, elles ont changé, elles sont un petit peu plus aérodynamiques. On a mis les traits, enfin vous verrez sur le site si vous la voyez. Mais là actuellement, les trifonctions basse performance, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Si vous regardez les marques concurrentes, leurs trifonctions, elles sont littéralement à 400, 450 €, voire même 600 €. Et la qualité, je peux vous assurer qu'on en a vendu des centaines et des centaines de trifonctions. Il y a des athlètes pro qui les ont portés. Il y a des athlètes qui ont l'habitude de faire des Ironman, des triathlons qui les ont portés. Et elle est absolument parfaite. Les poches sont bien, elles sont aérodynamiques. La matière est légère, il n'y a pas d'irritation. Le zip fonctionne bien. Tout est bien. Elle sèche rapidement, elle est extrêmement confortable. Et je ne vais pas vous mentir au niveau du design. La trifonction dégradée orange, elle pète sa mère. C'est vraiment la trifonction la plus stylée que j'ai vue à Vichy. Et en fait, quand tu regardes les courses, généralement, il y a beaucoup de noir et blanc, etc. Ou même du bleu marine, beaucoup. Et là, tu es en orange.
ça claque. Tout le monde te voit, tout le monde te repère. C'est clair, en été, t'as pas chaud, ça réfléchit le soleil. Et du coup, c'est trop stylé. Donc voilà, elle est en ligne, taille S à double XL. Elle taille petit, donc si vous hésitez, prenez une taille au-dessus. Là, je l'ai lancé juste avant d'enregistrer ce podcast. Il y a déjà eu quasiment la moitié du stock qui est parti dès le lancement, avant même de mettre les stories. Donc franchement, merci infiniment pour votre soutien. C'est un truc de fou et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a une hype qui commence à grandir autour de la marque. Et j'aimerais juste parler de ça en début de ce podcast, avant de passer à la suite. C'est que là, la marque, ça devient vraiment quelque chose de très très concret. Et moi, j'ai une certaine fierté à me dire, comme j'ai dit avant, d'être parti de zéro, il y a 4 ans, et au fur et à mesure d'avoir tout réinvesti, encore c'est ce que je fais aujourd'hui, j'investis littéralement tout dans la marque pour continuer de la faire croître, continuer de vous proposer des bons produits, de la trésorerie. Et je fais beaucoup de prototypes, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dépensée. Et il y a même plein de prototypes qui ne voient jamais le jour et c'est juste de l'argent littéralement jeté par les fenêtres, des designers que tu embauches pour rien, du coup tu payes pour rien des logos, des choses. Et en fait, là, vous me le rendez tellement bien et voir que ça devient vraiment concret et qu'on commence vraiment à créer une belle image de marque à travers les courses, à travers les triathlons, les ultras, les Ironman, c'est juste trop stylé. Et je me dis que là, par exemple, les trifonctions, c'est vraiment un produit physique que je vois porter sur des courses, sur des triathlons, des ultras pour la gamme running et les trifonctions que je vois sur des Ironman. Là, j'étais à Vichy, j'en parlerai dans la vidéo de Vichy dédiée. Le nombre de personnes que j'ai vues avec la trifonction basse performance, alors que moi-même je suis en train de courir, ça, c'est un sentiment indescriptible. Et je me dis, pour certaines personnes, c'est l'objectif d'une vie de faire cet Ironman. Et pour cet objectif d'une vie, ils ont choisi de mettre mon produit physique, la trifonction basse performance. Pas celle d'un concurrent, pas celle d'une grosse marque, pas celle d'une marque établie. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Même sur vos marathons, sur vos 10 km, etc. Ceux qui ont la nouvelle collection, les shorts et les t-shirts basse performance. En fait, là, je suis même pas en train de parler de tout ça pour faire de la pub et faire du placement de produit. C'est juste que c'est mon entreprise. J'y mets tout ce que j'ai dedans. Et c'est une satisfaction incroyable. Et c'est vraiment ce qui me donne la flamme chaque jour de continuer de persévérer dans le business, dans la création de contenu et dans le dépassement de moi-même également. Parce que là, j'ai lancé la trifonction, mais avant de la lancer, je l'ai testé moi-même sur un Ironman. Et ça aussi, je trouve que c'est beau, c'est que voilà, j'ai envie de lead by example, donc mène par l'exemple. Et j'ai envie de montrer que ce que je dis, c'est du concret parce que moi-même, je le fais. Donc voilà, tout ça par rapport à ça. Merci infiniment pour votre soutien. Vous êtes des boss, ça continue de grandir et tout ça, c'est grâce à vous. Et je peux vous assurer que là, pour la fin de cette année et l'année 2026 à venir, ça va continuer de grandir. On va continuer de mettre du budget dans tout ce qui est team média pour vous faire suivre des courses en direct, pour ramener des athlètes avec nous, faire des courses, chercher des grosses perfs, des gros chronos et pouvoir vous accompagner dans vos performances, quel que soit votre sport. Donc voilà pour ça. Maintenant que ça c'est dit, comme dit, là j'avais le gros déplacement en France et c'était extrêmement frustrant pour pas mal de raisons. Le truc c'est que c'est un petit point que je me suis noté que j'aimerais aborder avec vous pour que vous compreniez un petit peu mieux. Je vais pas dire je mène une double vie parce que c'est pas le terme adapté, mais en fait dans mon activité professionnelle pour vivre, on peut dire que j'ai 2 facettes. Il y a la facette de moi qui est l'entrepreneur pur et dur, qui a sa marque de vêtements qu'il essaye de développer avec tous les projets à côté, même les coachings, etc. Donc il y a l'entrepreneur qui a la marque de vêtements à développer, les programmes et les coachings à développer. Et il y a l'autre partie de moi qui est, on va dire, la personnalité publique, entre guillemets, l'influenceur, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, le créateur de contenu. Et l'un alimente l'autre, c'est-à-dire que les vues que je fais sur les réseaux, ça me permet d'être une belle vitrine pour vendre mes programmes et vendre la marque de vêtements, forcément. Mais le but aujourd'hui, c'est que je puisse avoir une équipe, des athlètes, pour que je ne sois plus la seule et unique image de la marque. Pourquoi ? Parce que ça me permet, lorsque j'ai des déplacements comme je l'ai eu là en France, de déléguer une grosse part de ce que je fais là aujourd'hui pour avoir moi plus de temps à libérer pour mes entraînements, ma vie de papa, parce qu'on n'oublie pas que je passe beaucoup de temps avec mon fils, et du temps pour tout ce qui est course et tournage lorsque j'ai des déplacements comme ça. Comme ça, lorsque
je me déplace pour la création de contenu, pour mes courses et pour ma vie d'athlète, bah je sais qu'à côté de ça, les programmes, les coachings, la marque de vêtements, ça continue de tourner même lorsque je ne suis pas là. Il y a les briefs, il y a les process, il y a tout qui est en place et je sais que je peux partir quelques jours, 10 jours, 2-3 semaines. Quand je vais revenir, rien n'aura changé, voire même au contraire, ça aura continué d'évoluer. Alors que là, malheureusement, aujourd'hui, le problème avec ce double métier, toutes ces activités qui se mélangent, qui se combinent, même si ce n'est pas un problème, mais c'est une chance, je ne suis pas en train de me plaindre, c'est que si je ne fais rien sur l'une de ces activités, bah, il ne se passe rien. Si je ne fais pas de tournage, il n'y a pas de contenu. Vous l'avez vu avec ce podcast. Je n'ai pas pu faire de podcast pendant 3-4 semaines. Bah, il n'y avait pas de podcast parce que personne ne peut me remplacer. Si je ne fais pas de vidéo YouTube, bah pareil, il n'y a pas de vidéo YouTube parce que je ne peux rien faire d'autre. Si je ne m'entraîne pas, il n'y a pas de course. S'il n'y a pas de course, moi-même, je ne suis pas épanoui parce que je ne montre pas l'exemple et je ne fais pas ce qui me passionne, à savoir chercher mes limites, le dépassement de soi. Et c'est là que je vois l'importance, et que j'aimerais partager ça avec vous, c'est l'importance de déléguer et de bien déléguer. Parce qu'à chaque fois, on me dit, ouais, il faut déléguer, il faut déléguer. J'ai essayé de le faire, j'essaye encore de le faire, mais c'est extrêmement dur de trouver les bonnes personnes qui vont aussi vous suivre sur le long terme. C'est assez facile de trouver des personnes, mais il faut trouver des personnes réellement compétentes qui vont vraiment t'apporter ce que tu recherches et aussi des personnes qui ont la dalle, qui ont soif comme toi t'as soif. Et ça, je pense que c'est la chose la plus dure. Trouver quelqu'un qui va avoir la même énergie que toi. Et en fait, ça, c'est quasiment impossible parce que tu peux pas demander à un inconnu qui n'a rien à voir avec ton business de base de venir et d'avoir la même énergie que toi, qui est littéralement en train de vivre pour ce truc, pour cette activité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trouver quelqu'un qui est juste là pour l'argent, pour le chèque, pour le salaire, parce qu'il n'y aura pas de motivation externe, il n'y aura pas de motivation extrinsèque, et enfin intrinsèque également. Ça ne va pas venir de lui-même, ça va juste venir de combien tu payes, ok je veux mon salaire, et basta. Et du coup, c'est juste pour mettre en avant cette importance de déléguer, d'avoir une team de personnes qui a soif, qui a faim, qui veut bosser, qui est proactive. Ça, j'ai remarqué à quel point c'est important d'avoir des personnes proactives qui sont là à essayer de donner des idées, à tout simplement prendre des initiatives tout seul, proposer des choses, proposer des vidéos, proposer des sujets, des choses. Et ça fait vraiment la diff. Des personnes en qui vous avez confiance et des personnes qui ne sont pas là que pour l'argent, mais qui aiment réellement le projet et qui sont réellement passionnés par la vision long terme. Et c'est pour ça qu'en tant que leader d'une marque, en tant que président, CEO, ce que vous voulez, vous devez avoir une vision claire et précise que vous pouvez léguer à toute votre team, toute votre équipe. Et ça, c'est la culture d'entreprise. Je ne sais pas si en France, on en parle beaucoup, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est vraiment un gros truc, la culture de l'entreprise. Et en fait, c'est cette idée de créer une espèce de communauté au sein même de ton entreprise. Ça peut être 2-3 salariés, ça peut être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, en fonction de votre structure. Et je dis ça, mais moi, je n'ai pas du tout une dizaine de salariés. Mais c'est même pour vous dire que si vous êtes juste tout seul avec 1 ou 2, voire 3 freelances ou 2-3 salariés, essayez de mettre ça en place, de mettre noir sur blanc votre vision. Qu'est-ce que vous voulez sur le long terme, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Et vous devez créer cette culture pour que vous soyez tous unis autour d'un même objectif. J'avais lu un livre extrêmement intéressant là-dessus qui s'adresse plutôt à des entreprises qui sont déjà bien établies avec des équipes, etc. Pour mettre tous les process en place. C'est le livre Traction, donc Traction en anglais, je crois qu'il n'est pas en français malheureusement. Donc Traction de Gino Wickman, je crois. Donc le prénom c'est Gino. Un livre exceptionnel que je vous conseille fortement si tous ces sujets-là, ça vous intéresse. Donc voilà, tout ça pour dire que malheureusement, c'était très dur pour moi au cours de ces derniers mois parce que j'ai plus mis en avant mon activité de créateur de contenu parce que j'avais des courses, j'avais l'Ironman, j'avais l'Ultra, j'avais l'événement avec MyProtein qui a besoin de moi en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu. Et du coup, j'ai fait énormément de contenu, j'ai énormément travaillé, mais j'ai dû mettre beaucoup moins de temps sur les programmes, les coachings et également la marque de vêtements avec le Q4 qui arrive. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que tu as envie de toujours tout faire en même temps et tu réalises juste que c'est impossible. Et quand à ça, tu ajoutes le stress des courses, le stress des entraînements et de la prépa, parce que forcément, quand tu fais des courses, bah, au final, ça te stresse.
devoir gérer les shootings, les tournages, parce qu'il y a ton cadreur, il y a à réfléchir au contenu, quel post on va mettre, quelle story on va mettre. En même temps, il faut t'assurer que les retours clients de la marque soient à jour. Bref, en fait, tout ça, ça t'ajoute une charge mentale qui ne disparaît pas parce que c'est un effet boule de neige et t'en as toujours un petit peu plus jour après jour, semaine après semaine. En plus, j'ai la vie de papa aussi maintenant, donc je vais passer du temps avec mon fils. Et ouais, parfois, c'est... ça explose là-haut. Mais je gère bien. J'ai pris un peu de recul, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps avec ma famille. Et, euh, et voilà, je vais faire un petit point par rapport à ça. Je suis pas du tout en train de me plaindre, bien au contraire. Je suis extrêmement conscient et reconnaissant de la vie que j'ai parce qu'aujourd'hui, je suis capable de vivre littéralement de ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est la création de contenu, le sport, dépasser mes limites, vous proposer du contenu ultra quali, tant en termes de podcasts, de vidéos que de vêtements et de programmes. Ça, c'est ma passion, c'est ce qui me drive et c'est ce qui me fait vivre. Donc, c'est absolument magnifique. Et cette activité, elle me permet également de voyager avec ma famille parce que ma copine m'aide, elle bosse pour moi, elle est salariée comme vous le savez. Et c'est juste trop beau. Donc, pour rien au monde, je ne changerai ça. Et c'est quelque chose qui me motive encore plus à redoubler d'efforts, à travailler pour offrir à ma copine, à mon fils, cette vie. Cette vie qui, je pense, est belle pour nous parce que ça nous convient. Et voilà, trop beau. Donc tout ça pour vous dire, j'ai pris du retard au cours de ces dernières semaines. Mais c'est pas grave parce que c'est pas un retard pendant lequel je n'ai rien fait. C'est juste que j'ai fait plus d'une activité plutôt que de l'autre. Donc on va dire au lieu d'être à 50-50 ou 60-40, j'étais plus à 80-20. Donc voilà. Et donc une chose à retenir, c'est l'importance d'avoir une équipe à laquelle vous pouvez déléguer, une équipe en qui vous avez confiance, qui est motivée, qui bosse bien, et l'importance d'avoir des process. Comme ça, lorsque vous partez, lorsque vous vous absentez, il y a tout qui tourne parce que les process sont clairs et ils sont bien mis en place et votre équipe sait exactement quoi faire. Ok, un client envoie ce mail, je sais que je dois répondre ça. Ok, rupture de stock sur ce produit, je sais que je dois faire ça. Ok, là, Bazinga ne sera pas disponible, je sais que je dois poster ça. Ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, je ne l'ai pas encore assez mis en place, mais c'est ce sur quoi je vais travailler au cours des prochains mois. Comme d'habitude, je dois travailler sur ma force, sur mon cardio, sur mon physique. Mais à côté de ça, je dois travailler sur mes capacités d'entrepreneur et mes aptitudes plutôt, et mes aptitudes en tant que papa. Aussi très important à ne pas négliger. Donc voilà, pour cette grosse intro de 20 minutes. C'est juste pour remettre vraiment du contexte, vous expliquer où j'étais passé, ce qu'il en était au niveau de tout ça. Et là maintenant pour la suite de ce podcast, j'aimerais juste aborder 3 points essentiels pour moi, 3 points essentiels à ma vie qui sont les 3 piliers de ma vie. Le côté sportif, le côté personnel et le côté entrepreneurial. Donc c'est les 3 piliers, perso, pro et sport, on va dire. Je ne vais pas parler de la santé, etc. Ça, on s'en fiche un petit peu, j'ai pas grand chose à dire. Si, j'ai un truc à dire par rapport à la santé. Faites des prises de sang régulièrement. Voilà, absolument aucun contexte à ça, je vous balance ça. Je ne sais pas si vous savez à quel point en fait c'est important d'être proactif sur votre santé, sur votre longévité. Ça passe par une bonne hygiène de vie, ça passe par du sport régulièrement, ça passe par éviter l'alcool, éviter le tabac, etc. Mais ça passe aussi par faire des check-ups réguliers. Et du coup, si je peux vous faire une petite annonce par rapport à ça, c'est que je suis allé chez le médecin pour lui demander une prise de sang, parce qu'en France, il faut des ordonnances. J'ai pas eu le temps de la faire. Faut que je retourne pour la faire du coup. Mais j'ai quand même fait le cap de demander mon ordonnance avec tout ce qui est toutes les vitamines, tous les minéraux, la testostérone, etc. Ça, à vous de voir ce que vous voulez ou pas. Et même s'ils vous disent qu'il y a X ou Y chose dont vous n'avez pas besoin, insistez et dites que vous avez envie de savoir, etc. Même si vous devez payer un petit peu plus, c'est pas grave. Mais en gros, faites des prises de sang régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'en faire une tous les mois, mais si vous pouvez en faire une au moins tous les 6 mois, je pense que ce serait vraiment bien. Moi, je vous avoue que j'ai pas pu les faire régulièrement au cours de ces dernières années. Voilà, je suis pas le meilleur exemple par rapport à ça. Mais du coup, faites-le régulièrement parce que c'est super important. Ça vous permet de voir si vous avez des carences, de voir si vous avez des problèmes et d'être proactif si vous avez un quelconque problème. Donc voilà,
faites des prises de sang régulièrement, surtout en France. On a la chance d'avoir une bonne sécurité sociale quand même, que ça soit quand même rapidement, qu'on soit rapidement pris en charge par rapport à ces choses. Donc faites-le, faites des prises de sang tous les 6 mois. Et si vous pouvez les faire tous les 3-4 mois, je pense que c'est encore mieux. Donc voilà par rapport à ça. Et on va tout de suite attaquer avec rapidement le côté personnel. Donc, il y a eu un grand retour en France. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on est rentré, on a donc fait 24 heures de voiture de Tallinn en Alsace. On est passé par 2 capitales très intéressantes. On est passé par Riga, qui est la capitale de la Lettonie. Donc c'est dans l'ordre alphabétique. On a Estonie tout en haut dans le nord. En dessous, on a la Lettonie et en dessous, la Lituanie. C'est les 3 pays baltiques là. L'Estonie, la capitale, c'est Tallinn. Lettonie, la capitale, c'est Riga. Et Lituanie, la capitale, c'est Vilnius. Voilà. Donc, on s'est arrêté pour la première fois à Riga, parce que c'est littéralement sur le chemin. Vilnius, c'est pas du tout sur le chemin, parce que c'est vraiment plus proche de la frontière, je sais pas si c'est Biélorusse ou Russie, mais c'est vraiment plus vers l'est. Mais ensuite, on passait de nouveau par Varsovie. Donc, on a fait 2 pauses. Une première pause à Riga. On a passé une nuit là-bas et on avait du coup 1 jour et demi pour visiter. Et on a fait une pause de 2 nuits, donc 3 jours complets, à Varsovie. Riga, du coup, en Lettonie, c'est plutôt sympathique. En vrai, c'est une petite ville avec un fleuve qui passe au milieu, il y a un pont plutôt sympa, il y a la vieille ville, il y a pas mal de petites rues à visiter, à marcher, donc dans la vieille ville, c'est plutôt cool. Mais sinon, c'est pas non plus une grande ville, il n'y a pas énormément de choses à faire et t'es pas en mode waouh, il y a des monuments, waouh, c'est hyper sympa. Même là, avec ma copine, on voulait se poser dans 2-3 petits restos. C'était assez dur de trouver des bons restos et même de trouver des petits cafés dans lesquels tu pouvais te poser juste pour bosser un peu ou juste pour prendre un petit café. Il y avait beaucoup plus de pubs et de bars à bière, j'ai l'impression. Donc voilà, Riga, je pensais que ça allait être beaucoup mieux. J'entendais beaucoup plus de choses là-dessus, mais au final, c'était pas ouf. C'est une ville à faire si vous avez l'occasion. C'est en Europe, c'est pas loin, c'est facile d'accès, etc. Mais voilà, rien de fou. Et même, on a rencontré quelqu'un là-bas qui est donc de Riga et qui connaît très bien Tallinn en Estonie. Il nous a dit qu'en fait, si tu viens de Tallinn, Riga, ça te paraît beaucoup moins bien parce qu'en fait, il a dit Tallinn, c'est un petit peu un Riga sous stéroïdes. Et c'est pour ça que moi, je kiffe autant Tallinn là et qu'on y reste pour l'instant parce qu'on s'y sent bien, c'est calme, c'est propre, tout est respectueux, il y a plein de choses à faire. Ça reste une capitale, mais c'est quand même vachement calme et à la fois stimulant. T'as plein d'endroits où tu peux bosser, tu peux rencontrer plein de personnes. Et bref, il y a un certain bon vivre qui est assez ouf. Et je pense que je vous ferai de toute façon un podcast là-dessus. Maintenant que ça fait 1 an que j'y suis, j'ai un petit peu plus d'expérience et de retour là-dessus. Donc voilà, Riga, rien de fou, mais ça se fait. Si vous voulez faire une fois un petit week-end sur les 3 pays baltiques, c'est quand même à faire. Donc comme dit, ensuite, en dessous, on a traversé la Lituanie. Là, on s'est pas arrêté parce que Vilnius, c'est pas du tout sur le chemin. Et ensuite, on est arrivé en Pologne, parce qu'on doit traverser toute la Pologne, et ensuite on doit traverser toute l'Allemagne pour arriver en Alsace. Et en Pologne, on a décidé de s'arrêter à Varsovie, la capitale de la Pologne. De base, on devait s'arrêter juste une petite nuit, mais en fait, on est arrivé la première soirée, on a trouvé que c'était trop stylé, et du coup, on a prolongé d'une 2e nuit pour rester 3 jours complets là-bas, et franchement, on a vraiment kiffé. Varsovie, si vous n'avez jamais fait, du coup, je vous le conseille à 100%. Là, pareil, c'est en Europe, c'est assez facile d'accès, que ce soit en avion ou en voiture. Il y a des choses à faire. Pour se balader, c'est super cool. S'il y a une vieille ville, il y a une vieille ville avec des remparts. Il y a le centre-ville qui est hyper moderne. Du coup, t'as quand même... Moi, j'aime bien quand il y a un équilibre entre la modernité, avec des tours, etc., mais en même temps, la vieille ville. Je trouve que c'est vraiment stylé, ce contraste. Et parce que j'aime pas quand il y a que des big tours et que c'est hyper moderne. Genre Dubaï, d'ailleurs, on va refaire Dubaï bientôt. J'avais fait il y a 2 ans. J'adore, hein, c'est vraiment stylé. Mais le fait d'avoir des vieilles villes comme on a en Alsace, comme on a en France, et ce qu'on peut retrouver en Autriche, Prague, etc., ça ajoute quand même un côté beaucoup plus humain et c'est vraiment cool pour se balader, pour marcher, etc. Donc voilà, sinon Varsovie, très très cool. Comme dit, pour se balader, c'est vachement stylé. J'ai couru là-bas, j'ai aussi couru à Riga. Plein d'endroits où aller. Pour faire du shopping, c'est super cool. Pour manger, tu manges bien. Forcément, la cuisine, c'est une cuisine un petit peu soviétique, hein, ça se ressemble. C'est super bon. Tu manges pour pas très cher et tu as quand même des grosses portions. Mais au-delà de ça, vu que c'est une grosse capitale, Varsovie, tu trouves de tout. Forcément, il y a absolument tout ce que tu veux manger, toutes les spécialités. Je pense qu'il y a des très bons restos qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Mais voilà, Varsovie, franchement, très 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 cool.
Et ensuite, on est arrivé en Alsace après avoir traversé l'Allemagne. Et assez rapidement, on est allé à Vichy pour mon Ironman 110.3. Mais là, par contre, Vichy, en fait, là, je vous fais juste un retour d'expérience de chaque ville que j'ai pu visiter. Vichy. Je suis très, très, très mitigé. Il y a 2 facettes de Vichy, j'ai eu l'impression. Il y a eu la ville et le centre-ville, dans lequel on a logé, dans lequel on a dû marcher aussi, que je trouve pas beau du tout. Voilà, je vous dis les choses telles que je les ai ressenties. Et surtout, même là où on était au Airbnb, c'était extrêmement mal fréquenté. On a même des voisins qui sont venus nous dire « Laissez pas vos voitures ici, ça vole, ça casse, ça raye ». Quand on est sorti, il y avait plein de gens bourrés dehors toute la journée, même le soir. Des chiens sans laisse, des gens qui s'engueulent. Et en fait, c'est un petit peu le problème de quand tu viens de Tallinn, où tout est calme, tout est propre. T'arrives là et tu te dis « Mais wow !» Le contraste est tellement gros et je m'attendais pas à ça de Vichy. Mais je suis mitigé parce que l'autre côté de Vichy, là où il y avait l'Ironman, là où il y a les quais, etc., c'est hyper agréable, c'est hyper stylé. Il y avait même une espèce de... C'est pas Vichy plage, je sais pas ce que c'est, mais tout le long des quais, il y avait plein de petits restos, des petits cafés, un petit parc, il y a une bonne ambiance pour courir, pour marcher, se balader en famille et même pour passer les week-ends. En été, je pense que c'est vraiment, vraiment stylé. Donc voilà, un petit peu mitigé. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi mal fréquenté. Et aussi, c'était quand même vachement sale. Ça, je ne vais pas vous mentir. En plus, l'Airbnb, il était excessivement cher par rapport à l'hôtel 5 étoiles qu'on a eu à Varsovie. Après, on ne peut pas comparer les pays de l'Est et la France. Mais voilà. Ça, c'est le ressenti assez mitigé. Mais donc, voilà. Petite gorgée d'eau. Et on parle rapidement de la suite, sans transition, et de l'évolution. L'évolution du petit Alec, le baby Baz. Donc le petit Alec qui va bientôt avoir 4 mois, là il est sur ses du coup 3 mois et demi. Franchement, c'est que du bonheur, c'est indescriptible. Il grandit bien, là comme dit, on continue l'allaitement. Ma copine elle allait parce que pour nous c'est la meilleure des choses à faire. Et ça, si aujourd'hui j'ai eu beaucoup de discussions là avec des proches, des amis, des gens qui vont avoir des enfants, des gens qui n'ont pas encore d'enfants et des gens qui ont déjà des enfants. Un des conseils que je peux vous donner, c'est de vous renseigner sur tout ce qui est allaitement. J'en ai déjà parlé dans un podcast, donc je ne vais pas y revenir là-dessus, mais il y a tellement de bienfaits et de bénéfices. Déjà, à partir du moment où c'est la voie naturelle, c'est un petit peu obvious que c'est nettement mieux et nettement supérieur. Bien évidemment, dans la mesure où la femme et la mère est capable d'allaiter. Parce que malheureusement, il y a certains cas où c'est pas possible, mais dans le cas où vous avez le choix, et dans le cas où la mère est capable, renseignez-vous sur ça. Et si vous êtes un homme, renseignez-vous avec votre compagne, si par exemple elle n'est pas au courant des bienfaits, etc. Et inversement, si vous écoutez ce podcast et qu'il y a des femmes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui écoutent ce podcast, pareil, renseignez-vous si vous n'êtes pas consciente de tous les bienfaits et bénéfices que ça apporte sur le bébé, sur sa croissance, sur son système immunitaire, sur tout ce qui est oxytocine, tout ce qui est hormones, etc. Mais aussi tous les bienfaits sur la mère que ça peut avoir, et même sur les bienfaits au niveau du couple, du foyer, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce d'apaisement en plus. Et bref, c'est bangers, c'est absolument bangers. Et du coup, ça pour dire que Alec, il mange bien, il mange comme il faut, il est sous prise de masse au lait maternel avec tous les nutriments, c'est exceptionnel. Donc, il a très très bien supporté les 24 heures de route, aller et retour, parce que là on est rentré cette semaine, c'est trop stylé. Il a pris l'avion pour la première fois, il a absolument bien supporté aussi, il y a eu 0 pleurs littéralement sur le décollage, l'atterrissage. Forcément là aussi, si vous n'êtes pas au courant, le bébé doit allaiter lorsque tu décolles, et idéalement lorsque tu atterris aussi, parce que lorsque tu décolles c'est comme nous, tu as le truc de manger un chewing-gum, je sais pas si vous savez, mais en fait quand tu décolles, vu le changement de pression qu'il y a, tes oreilles se bougent, ça peut faire mal. C'est pour ça qu'on conseille de manger un chewing-gum ou même de manger, parce que le fait de mastiquer quelque chose, faire ce mouvement avec la mâchoire, ça te permet que tes oreilles ne soient pas trop bouchées, et donc ça diminue les gênes et les douleurs. Et en fait, c'est un peu le même système avec l'enfant, le bébé, sauf que vu qu'il ne peut pas manger, il doit allaiter. Parce que quand il allaite, pareil, il fait le même mouvement au niveau de ses mâchoires, et donc ça lui permet de ne pas avoir trop de gênes et trop de douleurs au niveau des oreilles. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a très très bien supporté. Et ce qui est ouf là, c'est que il va bientôt avoir 4 mois, d'ici 2 semaines.
c'est que tu sens que là, je sens qu'il devient beaucoup plus conscient. Il a plus juste un regard vide avec des sourires un petit peu aléatoires. Là, tu sens que il est beaucoup plus alerte et beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de lui, que ce soit les différents objets, les différentes couleurs, essayer d'attraper des choses, prendre des étiquettes des jouets, ou tu sens qu'il sert beaucoup plus. Tu sens que quand tu fais certains gestes ou que tu fais certains bruits avec ta bouche, il rigole consciemment. Du coup, tu peux commencer un petit peu à jouer avec lui. Et franchement, c'est trop du bonheur. Et, euh, et ouais, franchement, c'est indescriptible. Et j'ai hâte de continuer de vous documenter un petit peu ça aussi à travers le podcast de temps en temps, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Mais c'est vrai que j'aurais pas imaginé que mon quotidien change aussi peu, mais d'un autre côté, que ça t'apporte autant. Je m'explique. Euh, je continue, du coup, comme vous avez vu, là, on a fait un gros déplacement. J'ai eu toutes mes courses, je continue de m'entraîner, j'ai eu les prépas, je continue de charbonner de fou. Mais pour autant, j'arrive quand même à passer énormément de temps avec lui. Là, encore une fois, je touche du bois, j'ai la chance de fou de bosser à la maison, donc avec lui, donc je peux prendre des pauses quand je veux pour le voir. Mais j'arrive vraiment à être focus, à bosser, à prendre du temps. Et en fait, tout ça, c'est une question d'organisation. À partir du moment où tes semaines, tes journées sont définies avec des objectifs bien précis, tu perds pas du temps à réfléchir à ce que tu dois faire. Et tu peux juste passer d'une tâche à une autre et donc cocher toutes les cases et être productif sans te dire putain, je bosse pas parce que je passe trop de temps avec mon fils, ou inversement, putain, je bosse trop donc je passe pas de temps avec mon fils. Si tu sais que tous les lundis ou tous les matins, admettons de 10h à 11h, tu joues avec ton gamin, bah tu sais que pendant 7 heures, tu vas pas bosser. De 10h à 11h, tous les matins, c'est du temps, 1 heure complète avec ton enfant. Et 1 heure complète non-stop, bah c'est quand même beaucoup dans une journée, tu vois. Donc c'est super cool, je passe beaucoup de temps avec lui. Attention, je dis pas que 1 heure, c'est suffisant. Faut pas passer juste 1 heure avec ton gamin et le reste du temps, tu le laisses tout seul. Mais ouais, c'est juste pour dire que du coup, le quotidien, pour l'instant, il a pas beaucoup changé. Et là aussi, je le dois beaucoup à ma copine, parce qu'on a une vision, chacun qui est la même. On est d'accord sur l'éducation, on est d'accord sur la répartition des tâches, qui fait quoi, comment. Là, vu qu'elle allait, c'est elle qui l'endort la majorité du temps. Moi, j'ai pas à faire chauffer le biberon, à donner le biberon. C'est elle qui peut l'apaiser beaucoup plus facilement lorsqu'il pleure. Donc, il y a cette répartition des tâches et cette vision qui est commune de son côté comme de mon côté. Et là, en fait, c'est un petit point que j'ai envie d'aborder avec la maturité que j'ai acquis au cours des années, non, je rigole, mais en gros, quand vous voyez des choses sur les réseaux, des choses qui parlent de couples, ça peut être des couples de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, des couples mariés, divorcés, quand vous voyez des choses, des posts, etc., de gens qui donnent des leçons, des gens qui disent quoi faire, quoi ne pas faire, prenez toujours du recul. Prenez du recul et dites-vous, est-ce que je suis aligné avec ça ou non? Et si oui ou non, demandez-vous également pourquoi. Là, on ne parle pas du simple fait que dire que l'allaitement au lait maternel, c'est bénéfique. Ça, c'est prouvé, il y a des sources, des études scientifiques. Là, on parle plus des choses morales, entre guillemets. Parce que dans la morale, il n'y a pas d'études scientifiques, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve de dire que c'est la mère qui doit endormir le gamin ou c'est le père qui doit endormir le bébé. Il n'y a pas de preuves qui disent que les tâches, c'est 50-50, c'est 60-40, c'est 80-20, c'est la femme qui doit faire la lessive, c'est l'homme qui doit faire le ménage. Il n'y a rien qui dit qui doit faire quoi et comment on doit faire quoi. C'est juste vous, votre morale et votre vision de la société, votre vision du couple, votre vision du foyer. Donc déjà de une, n'imposez pas votre vision aux autres. Chacun a sa vision, chacun a ses pensées, chacun a son passé également, parce que c'est notre passé qui conditionne comment on voit les choses aujourd'hui. Si moi aujourd'hui je vois les choses comme ça, avec ma vie, mon business, mon entreprise, ma vie de famille, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 29 ans et demi, j'ai bientôt 30, j'ai été conditionné pour penser comme ça. Et ce conditionnement, qui est dû à notre passé, on est tous différents, parce qu'on a tous une histoire différente. C'est pour ça que vous ne devez jamais juger quelqu'un sans le connaître. Et là, j'ai envie de faire un petit aparté, pas très long, mais combien de personnes je rencontre, parce que au cours des dernières années, que ce soit des personnes des réseaux, des youtubeurs, des personnalités publiques, des amis, j'ai rencontré énormément de personnes. Et combien de personnes me disent que lui, je l'aime pas, lui, je l'aime pas, entre eux, ils se parlent, mais... Et en fait, il y a tellement de gens, pareil, qui disent que cette personne ou cette personne, je l'aime pas,
Mais en fait, tu la connais pas. Comment tu peux ne pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux détester même quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé, avec qui tu n'as jamais passé de temps? Tout comme comment tu peux détester une ville ou un pays dans lequel tu n'as jamais mis les pieds. Comment tu peux détester Dubaï, parce que c'est l'exemple qui me frappe le plus, si tu n'as jamais mis les pieds à Dubaï? Donc oui, tu peux critiquer certaines facettes de cette ville, mais à un moment donné, tu peux pas critiquer la ville en elle-même si tu n'y as jamais été. Tout comme tu ne peux pas critiquer une personne juste parce que tu as vu une vidéo. Parce que dans les vidéos, on voit seulement une facette d'une personne. Donc bref, ça pour vous dire, n'imposez pas votre vision aux autres. Et pour tout ce qui est relations de couple, attention, si vous êtes jeune ou même plus âgé, n'essayez pas de... N'essayez pas de vous dire que ce que vous avez vu là, dans un livre, dans un podcast ou dans un réel sur Insta, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si votre conjoint ne fait pas comme ça, tout va mal. Parce qu'en fait, peut-être que c'est dans l'autre sens que c'est malsain. Et du coup, souvent, je vois des posts et je me dis, mais c'est catastrophique la façon de penser des gens et à quel point les gens, ils insultent les autres lorsqu'ils pensent pas pareil. Et c'est là que je vois que moi, avec ma copine, c'est absolument magnifique. C'est que on a eu ces discussions. Je sais la vision qu'elle a, elle sait la vision que j'ai. Surtout, sur toute la vie, sur ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, sur l'éducation de notre fils, de nos futurs enfants s'il y en aura d'autres, sur moi, ma vision avec le sport, mon entreprise, sur l'éducation, qui fait quoi à la maison. Et en fait, tout ça, ça passe uniquement par des discussions. Et on y revient, c'est la fameuse communication. C'est pour ça que je ne comprends pas comment tu peux te marier ou faire des enfants avec quelqu'un que tu ne connais pas depuis plus, je ne vais pas dire un chiffre au hasard, mais généralement, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un au bout de 6 mois. Parce qu'en fait, tu ne connais pas cette personne. Tu peux me dire, ouais, si, je la connais. C'est impossible. Littéralement. Pour connaître une personne, tu dois vivre avec, passer du temps avec, beaucoup de temps avec, avoir des discussions profondes. Des discussions, pas juste des discussions de est-ce que tu veux des enfants, oui ou non. Des discussions profondes de pourquoi tu veux des enfants, comment tu veux les éduquer, des discussions sur la politique, des discussions sur la vie, comment tu vois la vie, comment tu vois l'éducation, comment tu vois le rôle de la femme, le rôle du père dans le foyer, comment tu vois le rôle des parents avec l'enfant. Et tout ça, c'est des discussions que vous devez avoir régulièrement avec votre conjoint / votre conjointe. Vous pouvez même avoir des discussions comme ça avec vos amis parce que ça vous permet de voir si vous êtes vraiment aligné avec les pensées des personnes que vous fréquentez. Donc voilà, tout ça pour mettre un petit accent là-dessus, pour dire que mon enfant, il grandit extrêmement bien, pourvu que ça dure, je touche du bois, moi je vais mettre tout de mon côté pour que ça continue comme ça, je vais continuer à avoir des discussions régulièrement avec ma copine, mais c'est juste pour vous dire que faites-en de même. Faites-en de même si vous avez l'impression que ça ne va pas dans votre couple, que vous avez des enfants ou non, que vous soyez marié ou non, peu importe que ça fasse 1 mois, 6 mois, 6 ans, tout passe par la communication. Et n'oubliez pas qu'il n'y a rien de tabou. Ça, c'est un des pires trucs que j'ai remarqué, notamment avec des amis à moi. Ils n'osent pas avoir certaines discussions parce qu'ils ont l'impression que c'est tabou. Donc oui, aujourd'hui, à cause de la société, il y a plein de choses qui sont tabous. Tu vois, parler de tout ce qui est sexualité, notamment, c'est tabou. Parler des ex, etc., c'est tabou généralement. Mais en fait, normalement, quand tu es un couple, tu es censé pouvoir parler de tout. Tu vois, s'il y a des sujets que tu peux avoir avec tes amis, tu es censé pouvoir parler de la même chose avec ton conjoint, ta conjointe, avec la personne avec qui tu veux partager tout le restant de ta vie. Même s'il y a des choses qui te paraissent, toi, tabou, chelou ou un petit peu désaligné par rapport à ce que la majorité pense, ça ne veut pas dire que toi, tu es en tort, ça ne veut pas dire que toi, tu as tort ou que tu es un fou et que ce que tu penses, c'est complètement bizarre. Au contraire, c'est juste ta vie, c'est ta vision de la vie, on est tous différents et heureusement qu'on est tous différents. Mais pour ça, il faut avoir des discussions. Il faut oser creuser l'abcès sur certains sujets, même certains sujets qui peuvent être délicats et qui peuvent sembler à premier abord tabous. Et vous verrez qu'après, c'est un cercle vertueux parce qu'une fois que vous avez parlé profondément d'une ou deux discussions et d'un ou deux sujets un petit peu sensibles entre guillemets, vous débloquez un truc et tu réaliseras que tout est plus simple parce que tu es beaucoup plus ouvert, tu as beaucoup moins de pression, tu as beaucoup moins de stress et tu as l'impression que tu peux tout dire et tout faire du moment que vous êtes aligné et que vous en parlez régulièrement. Non, je ne vais pas donner plus de conseils que ça. Bien évidemment, je vous dis tout ça, c'est ma vision. Je ne vous dis pas que j'ai raison.
Je vous partage juste mon expérience et vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, hâte de suivre la suite de cette aventure avec Alec. Et aussi, petit point important, je continue de lui parler anglais. Je crois même que parfois je lui parle plus anglais que français dans la journée, mais c'est trop cool. Là, l'idée, c'est de vraiment lui permettre d'être quasiment trilingue, si possible, aussi vite que possible, parce que c'est là que toutes ces connexions neuronales se font, c'est là qu'il apprend les langues facilement, et du coup, on lui parle français quasiment tout le temps. Moi, je lui parle très, très, très souvent anglais. Ma copine, elle lui parle quasiment tout le temps aussi russe-ukrainien, parce que ma copine est ukrainienne, si vous ne l'avez pas encore su. Mais voilà, donc c'est trop, trop cool, et pourvu que ça dure. Là, vous l'entendez là peut-être en fond, petite gorgée d'eau et on passe au côté sport. Donc côté sport, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce dernier mois? Comme je vous l'ai dit déjà, il y a eu l'Ironman 70.3 de Vichy qui a eu lieu le 24 septembre. Le 24 août, date très spéciale puisque le 24 août 2024, l'année dernière, j'avais fait mon tout premier Ironman full à Tallinn. Et donc un an plus tard, je remettais pour la première fois un dossard pour un triathlon et c'était l'Ironman 70.3 de Vichy. Je vais pas m'étendre là dans ce podcast parce que comme dit il y a la vidéo qui sort, il y a le podcast spécial là-dessus qui sort, mais juste rapidement dire que c'était mon premier triathlon en France et l'ambiance était à la hauteur, c'était fou, le nombre de personnes que j'ai pu croiser, le nombre de personnes qui m'ont encouragé tout au long du parcours et que moi-même j'ai encouragé, il y avait une hype et une vibes de fou. Et c'est pour ça que je fais ce genre de choses parce que c'est incroyable, c'est indescriptible. Et pareil, le nombre de personnes que je croise en trifonction basse performance pendant que moi-même je fais le parcours et qu'on court ensemble, c'est un truc de fou et c'est trop trop beau. Donc voilà, en plus c'était la première course avec ma copine et mon fils et ça pareil pendant que je courais, savoir qu'ils étaient là à l'arrivée, bah ça avait un petit truc en plus et c'est la première médaille que j'ai rapportée donc un excellent souvenir gravé dans ma mémoire, dans ma tête et voilà, c'était vraiment trop bien. Ensuite, littéralement 7 jours après, j'ai fait mon tout premier 100 km sur le Backyard Ultra. Pareil, je vais pas vous spoil ici. Ça a duré longtemps, ça a duré 15 heures, 100 km. Et je vais vous faire un récap complet avec la vidéo qui arrivera dans quelques semaines. Mais là aussi, c'était une expérience incroyable, que des bons souvenirs. Et je pense que j'en referai un parce que c'était trop stylé. Mais je vous spoil pas. Et ensuite, donc, ça c'était la dernière course. C'était littéralement le 1er septembre, je crois. Ou le 31 août, je sais plus. Non, je crois que c'était le 2 septembre. Ou le 31 août. Osef. C'était là il y a 2-3 semaines. Et depuis ça, il n'y a pas eu de course. Heureusement, j'ai pris un peu de temps pour me reposer. Et du coup, sur les 3 dernières semaines, écoutez bien, je n'ai jamais fait aussi peu de sport de toute ma vie. Attention, ça ne veut pas dire que pendant 3 semaines, j'ai fait des pauses. Je suis allé à la salle, j'ai couru et il n'y a pas eu plus de 3 jours off. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, j'ai une série depuis que j'ai 15 ans, je crois, ou 16 ans, pendant laquelle je n'ai pas de sport pendant 4 jours. C'est-à-dire que ma limite maximale, c'est 4 jours. Et donc, si un jour, j'arrête le sport pendant plus que 4 jours, bah en fait, je reprends cette série à zéro. C'est un petit peu comme les douches froides. Ça fait littéralement plus de 2 ans que je prends une douche froide tous les jours. Que ce soit le matin ou le soir, dès que je prends ma douche, je commence ou je termine par l'eau au plus frais du robinet. Donc c'est pas je mets un petit peu tiède, c'est je tourne à fond. Soit au début je me mets en dessous avant de repasser sur le chaud, soit à la fin de la douche, je mets au maximum du froid et je reste en dessous. Parce qu'en fait, ça m'apporte pas forcément grand-chose, mais ça me saoule et je sais que faire quelque chose qui te saoule, ça peut personnellement être bénéfique, même si c'est placebo, etc. Pareil, les 10 000 pas, je les fais absolument tous les jours. Parce qu'en fait, j'aime bien avoir ce truc de t'as une série et plus ta série est longue, bah moins t'as envie de couper cette série. C'est un petit peu comme tout, c'est un petit peu comme si t'arrêtes de fumer, comme si t'arrêtes le porno, comme si t'arrêtes l'alcool. Plus ta série sera longue, bah moins tu seras apte à la couper parce que bah d'une, t'es habitué et de deux, t'as pas envie de repartir au point zéro. C'est pour ça qu'une fois qu'une habitude est ancrée, c'est magnifique parce que t'as l'habitude, c'est normal et ça te demande beaucoup moins de friction. Alors que si à chaque fois tu recasses ton habitude toutes les semaines, tous les 2-3 jours, bah, tu seras plus apte à la recouper parce que bah, tu t'habitues à chaque fois à ne pas la faire, etc.
Pourquoi je dis tout ça? Ah oui, parce que du coup, je me suis jamais aussi peu entraîné, mais je me suis quand même entraîné. J'ai quand même couru, je suis quand même allé à la salle, j'ai repris le développé couché, etc. Mais là, donc, j'avais besoin de faire une pause pour me reposer nerveusement, pour me reposer aussi physiquement, parce que j'avais quand même des petites douleurs, des petites courbatures qui traînaient à droite à gauche, et je sentais que j'étais pas à 100% de mes performances physiques. Donc ça passait par un gros deload qui a duré du coup là au cours de ces 2-3 dernières semaines. Ça veut pas dire que là maintenant je suis reparti sur une prépa, parce que là je vous avoue que j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour prendre du recul. Là déjà maintenant que je suis rentré en Estonie, on va y revenir juste après, je suis focus à 1000% sur les projets professionnels avec les futurs programmes et la marque de vêtements. Mais du coup là, niveau entraînement, je vais juste continuer de courir, de m'entraîner tranquille pour maintenir les bases et ne pas perdre tout ce que j'ai durement acquis. Mais je vais pas tout de suite repartir sur une prépa parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de recul, voir ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer tout simplement. Est-ce que c'est de nouveau partir sur un ultra, sur une distance plus courte pour faire un chrono tel qu'un 10 km, un marathon? Est-ce que c'est repartir à 100% sur du Hyrox, sur de la force avec du powerlifting? Je ne sais pas trop. Et ça, du coup, seul le temps pourra me le dire. Parce que si je coupe un petit peu là les prépas et que je m'entraîne plutôt au feeling, comme bon me semble, bah, je sais qu'au bout de quelques jours, enfin plutôt quelques semaines, je vais avoir ce petit truc de « Ah, ça là, précisément, ça te manque ». C'est pas le triathlon qui te manque, c'est la course à pied, donc un ultra, un marathon. Ou alors, ah, en fait, c'est le Hyrox qui te manque. Et je sais qu'en fait, si j'arrête un petit peu là, comme dit, j'arrête pas les entraînements, mais j'arrête juste la prépa, je sais qu'au bout de quelques semaines, je vais retrouver le truc qui me manque. Et à partir de là, je saurai vers quoi m'orienter. Et donc ça, si vous-même, dans votre vie, vous êtes un petit peu perdu, que ce soit un objectif personnel ou professionnel ou sportif, c'est un bon moyen de se dire, ok, je vais prendre du recul. Je vais arrêter d'en faire trop. En fait, quand on fait trop, tu as beaucoup trop d'informations dans ton cerveau, tu ne peux pas réfléchir correctement. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé sur les derniers mois. C'était pas un burn-out, mais il y a juste trop d'informations partout. Tu sais plus quoi penser, tu as l'impression de faire 10 000 choses en même temps. Et du coup, tu perds le focus sur ce qui compte réellement. Et pour retrouver du coup ce focus, retrouver ce qui te passionne réellement, bah, tu vas prendre du recul. Ça peut être un petit peu frustrant, un petit peu dur au début, mais tu vas diminuer le volume d'entraînement, le volume de travail, la charge de travail, et tu vas attendre quelques jours, et normalement, tu vas directement t'orienter vers ce qui te manque. Et moi, personnellement, ça marche super bien sur moi. Dès que je fais des grosses prépas, dès que j'en fais trop, et qu'après, forcément, c'est en général après la course, parce que faut pas réduire le volume si vous êtes dans une grosse prépa. Quand tu es dans ta prépa, tu vas jusqu'au bout, tu t'es mis un objectif, tu vas au bout de ton objectif. Mais une fois que tu as fait cet objectif, tu ne dois pas retourner à 100% dans une nouvelle prépa. Et à cause de l'euphorie de la course, tu te dis « Oh, c'était incroyable, je vais directement reprendre ça ». Non, plutôt prendre du recul et tu vas tout de suite savoir ce qui te plaît vraiment. Et moi, du coup, c'est ce que je compte faire là. Et donc, petit parallèle, pour vous dire que là, je dois voir ce que j'ai envie de faire parce que c'est essentiel de se fixer des objectifs. Voire même le gros objectif ultime, à long terme, très long terme, que vous allez ensuite diviser en plus petits objectifs. Vous savez, je vous le dis souvent, mais le fait d'avoir cet objectif, ça va vous permettre de garder cette passion, cette flamme chaque jour qui va vous pousser à faire le taf, que ce soit à l'entraînement ou bosser sur des projets. Là, on parle du sport. Du coup, c'est ce qui va vous pousser à ne pas rater vos séances parce que vous avez cet objectif. Vous devez être obsessed, comme on dit, par cet objectif. Et si vous ratez votre séance, si vous ne courez pas, si vous n'allez pas à la salle, bah en fait, vous éloignez de cet objectif et du vous qui va atteindre cet objectif. Et donc, c'est pour ça que normalement, en tant qu'homme, avec un grand H, et même en tant qu'homme avec un petit H, on doit avoir cette quête ultime. Cette chose qui nous donne du sens à notre existence. Ça peut être, je vais dire tout et n'importe quoi, ça peut être finir un Ironman, faire un ultra, devenir riche, avoir une famille, s'occuper du foyer, ça peut être n'importe quoi, mais il nous faut une quête. Et c'est cette quête ultime qui va te permettre d'être un bon père de famille, un bon mari, un bon exemple pour ton entourage, pour tes proches, si tu veux pas d'enfants, un bon exemple pour toutes les personnes que tu côtoies. Avoir cette quête, cet objectif bien plus grand que toi sur lequel tu vas bosser chaque jour, chaque semaine pour tenter de t'en rapprocher et
par extension, devenir une meilleure personne sur tous les aspects. Donc voilà, très important d'avoir un gros objectif pour garder cette flamme chaque jour. Et moi, là, du coup, le prochain objectif, comme vous le savez, c'est toujours essayer de devenir la meilleure version de moi-même. La phrase extrêmement cliché, mais je veux devenir la meilleure version de moi-même, ça veut absolument tout et rien dire. Mais c'est le cas. J'ai envie de devenir encore plus fort, encore plus endurant, continuer de me challenger, de repousser mes limites, être un exemple pour mon fils, continuer de lui ramener des médailles, des dossards, de l'argent avec mes différentes entreprises et continuer de pouvoir vous inspirer à travers les podcasts, les vidéos, les contenus sur Instagram, la marque de vêtements. Et du coup, niveau sportif, pour l'instant, je continue de courir, je continue de m'entraîner, de bosser la force, le physique. Et dès que j'ai les nouvelles échéances qui arrivent, je vous partagerai tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on va pas chômer, on va chercher encore un petit peu plus, un petit peu plus gros. Et we'll see. On verra ce que ça donne. Donc voilà pour la petite partie sportive. Et pour terminer, j'ai envie de rapidement aborder le côté projet professionnel avec ce qui me permet de vivre aujourd'hui et tous les différents objectifs que j'ai et que je vais avoir. Donc en premier, parce que c'est le plus important, la marque de vêtements Base Athletics. Donc comme j'ai dit là, on a lancé aujourd'hui la trifonction orange qui est dispo sur le site. Ça c'était un gros projet parce que ça a mis du temps de faire les prototypes. Et je suis trop content d'avoir pu enfin concrétiser ce projet jusqu'au lancement. Parce que tant que c'est pas lancé, le projet n'est pas concrétisé. Donc là, c'est fait aujourd'hui. C'est un gros point en moins, donc ça fait plaisir. Et là, pour la suite, ça va être Q4. Donc se focus à fond sur le mois de novembre qui va arriver avec Black Friday, tout ce qui est fête de fin d'année, etc. Préparer tout le marketing, tout le contenu, tous les shootings avec nos différents athlètes. Avoir tous les stocks en place. Il y a énormément de choses. Et à côté de ça, continuer de bosser sur les nouvelles collections. Parce que là, comme dit, on est vraiment à un stade avec la marque où c'est plus simplement du merch, etc. On est en place. On est là. On a prouvé que c'est de la qualité. On a prouvé à travers des courses, des Ironman, des Ultra, des Irox. Les vêtements, ils sont techniques, ils sont de qualité. Et ça ne fait que progresser au fil du temps, comme vous avez pu le voir. Et du coup, là, on est sur plein de nouveaux prototypes qui vont arriver. Du coup, pour cette fin d'année, ça va être un petit peu short, mais pour l'année 2026, de toute façon, avec toute une gamme vélo pour vous accompagner sur vos prépas triathlon, avec des cuissards pour la course à pied. Donc, toute la gamme vélo, ça comprend des débardeurs, des jerseys, donc c'est le haut, avec les poches arrière, etc. Des débardeurs pour vos entraînements. Ensuite, pour la course à pied, on va avoir des cuissards, des leggings, des shorts de run type marathon extrêmement court avec la fente sur le côté, les poches, les accessoires pour les gels, etc. Tout y sera et plein d'autres choses. On bosse, j'ai envie de dire on bosse comme un fou, mais je bosse comme un fou parce que pour l'instant c'est dur de trouver la bonne équipe, mais ça va venir, on y croit et ouais, donc ça c'est pour le côté Base Athletics, continue de développer la marque à 100%, continuer de chercher de nouveaux athlètes qu'on peut accompagner sur les courses, avec plein de beaux contenus sur Instagram, des réels, des carousels, suivre toute leur prépa sur YouTube. Là on va continuer d'alimenter la chaîne Base Athletics, si vous ne savez pas il y a une chaîne YouTube également, donc ouais, plutôt hypé par ça. Ce qui est sûr c'est que comme je l'ai dit avant, la flamme elle est là à 1000%, même si c'est dur parfois, on lâche pas. Comme vous le savez, les vêtements, c'est potentiellement, je le dis, hein, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que c'est potentiellement un des business les plus durs à faire parce que c'est des produits physiques, faut gérer le stock, faut gérer les couleurs, faut gérer les tailles, ça coûte cher à produire, donc il y a énormément de charges. Sur chaque vente, il y a les 20% de TVA, il y a les retours clients. En plus, les retours clients, jusqu'à maintenant, on les fait encore gratuits, ce qui est assez exceptionnel en France. Il y a quoi d'autre ? Il y a le coût de l'entrepôt, le coût des envois. Bref, il y a énormément de coûts. Mais c'est une passion pour moi. C'est ma quête ultime en tant qu'homme. Et du coup, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Et j'y crois encore que c'est que le début. Donc, hâte de voir ce que nous réservera cette fin d'année. Et voilà. Ensuite, à côté de ça, projet professionnel, il y a tout ce qui est contenu. Là, par contre, je dois dire ce que j'ai dit au début de cet épisode. Je suis de retour sur ce podcast une fois par semaine. Je suis trop hypé. L'idée avec ce podcast, c'est de prendre aussi plein de contenus verticaux pour que je puisse alimenter TikTok, les réels de la chaîne Basscast. Contenu Base Athletics, accompagner tous les athlètes sur les courses, leur proposer du bon contenu pour eux
et ça nous fait du contenu pour nous aussi, pour la marque, qu'on pourra mettre du coup sur TikTok, format réel, des belles photos, mais aussi des vidéos un petit peu plus longues YouTube qui font des récaps de courses ou tout simplement des immersions dans la prépa de nos athlètes. Moi, à travers YouTube, je vais continuer de vous vlogger absolument toute ma vie, comme je le fais depuis plus de 7 ans. Mon évolution, l'évolution de mes entreprises, l'évolution de mon foyer. Et dès qu'il y a une nouvelle prépa, ça sera du coup une nouvelle série avec une nouvelle prépa. Et je pense là, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos pour vous aider dans votre progression. Un espèce de format où je reviens sur les erreurs à ne pas faire ou les conseils que je peux vous donner sur la course à pied, votre premier marathon, vos Hyrox, l'entraînement hybride en général. Un petit peu tout ça maintenant que j'ai côtoyé beaucoup d'athlètes, que j'ai coaché beaucoup de monde et que moi-même j'ai expérimenté quasiment toutes les courses, tous les formats. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du format éducatif sur YouTube, donc j'ai bien envie de reprendre tout ça. Et c'est la transition vers la fin des projets professionnels. C'est le nouveau programme hybride sur 90 jours qui sortira normalement d'ici quelques semaines. C'est littéralement le plus gros projet en termes de coaching que j'ai fait à ce jour. C'est le programme le plus complet, le plus dense en termes d'informations et de ressources. Il y a absolument tout sur la nutrition, la course à pied, la musculation. Un programme complet avec 3 blocs sur 90 jours qui mélange la course à pied avec les sorties longues, les fractionnés, donc les fractionnés au seuil, les fractionnés VMA, des circuits training optionnels pour ceux qui veulent faire des Hyrox et toutes les séances muscu pour progresser en termes de physique avec l'hypertrophie et pour progresser en force sur les exos principaux, notamment le squat ou encore le développé couché. Il y a également toutes les ressources sur le développement personnel et le mindset, à savoir être plus productif, lutter contre la procrastination, optimiser sa dopamine, sa testostérone, optimiser son sommeil, tout ce qui est guide sur les compléments alimentaires, quoi prendre, comment, quel dosage et lesquels sont les plus essentiels pour votre progression, vos performances et votre longévité. Un guide sur les électrolytes, un e-book avec plein de recettes par catégorie, des petits-déj, des smoothies. Bref, je vous ai mis la totale. C'est énormément de boulot en amont que je fais au cours de ces derniers mois. Et c'est plein de ressources que j'ai prises au cours de ces dernières années. Et l'idée, c'est que voilà, j'ai fait énormément de courses. J'ai coaché en perso beaucoup d'athlètes. J'ai vendu beaucoup de programmes aussi, mais c'était des PDF à 37 € qui vous ont beaucoup aidé, qui vous ont beaucoup aidé à progresser. J'en ai vendu des milliers et des milliers. Et là, l'idée, c'est enfin de pouvoir vous combiner un petit peu les deux. Ça ne sera pas du one-to-one, ça ne sera pas un petit PDF, ça sera un mix des deux avec un maximum de ressources. Et c'est vraiment le programme, en fait, tu as juste à le prendre une seule fois et tu peux progresser pour le restant de ta vie. Tu peux devenir plus fort, plus musclé, plus endurant, plus rapide, préparer des marathons, préparer des courses parce que tu sauras exactement quoi faire, comment faire sur la muscu, la récup, la course à pied, la nutrition. Bref, il y a tout en one shot et c'est long. C'est long, ça prend du temps, mais là je suis dessus comme un fou. Et en attendant, je vous ai fait un guide ultime de l'entraînement hybride, un guide totalement gratuit de 26 pages, c'est un PDF. Tu as le lien dans la description. Tu as juste à mettre ton mail et tu reçois ce guide PDF de 27 pages avec un exemple d'une semaine type, donc du lundi au dimanche, comment t'entraîner, avec quelle séance. Et voilà, c'est juste en attendant, j'avais envie de vous donner cette ressource gratuite. Et ça, c'est mon plus gros projet professionnel à côté de la marque de vêtements du coup. Et j'ai hâte parce que vous n'allez pas être déçus. Je vais continuer de vous en parler dans les prochains podcasts de son avancée pour vous donner la date exacte. Mais normalement, courant octobre et j'espère début octobre, ça pourra voir le jour. Et là encore, je sais que je peux compter sur vous. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour vous donner le programme le plus quali du marché en termes de muscu course à pied, entraînement hybride, on va dire. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Là, j'ai un petit dîner avec des amis, en famille avec le petit. Je me réjouis, là on est de retour au charbon. Retour sur les contenus, les podcasts, dans le bureau, dans le lieu où je vais tout faire. Et putain, qu'est-ce que je suis content. Et j'espère que vous aussi. Et je peux enfin vous dire, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 9h du matin pour un nouvel épisode du Basscast. Merci d'être encore là, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Et ne vous inquiétez pas que là, jusqu'à la fin de l'année, je ne vous lâcherai pas. On se retrouvera chaque semaine,
vous en avez ma parole. Et let's go. Le taf est fait et made for performance.